Coucou ma petite moche, on se retrouve aujourd'hui pour un petit maquillage ensemble avec la Gingerbraid et je l'ai pas encore testé du tout, c'est le crash test complet, je sais pas ce qu'on va faire avec mais elle est tellement jolie que j'avais trop envie de vous faire un make-up avec. Je remercie encore ma petite moche qui me l'a envoyé parce que bah c'est un cadeau incroyable et j'ai trop hâte de la tester, j'ai trop hâte. Il y a des fards comme ça qui me font très envie, je sais pas ce qu'on va faire, on va voir, j'ai trop hâte, on y va. J'ai mis une petite base à paupières sur mes yeux. On va la poudrer avec le fard Powdered Sugar. Je sais, mon anglais s'améliore de jour en jour. C'est le petit fard beige qui est ici. Alors aujourd'hui, j'ai pas 50 thèmes blabla de disponibles. Très honnêtement, j'ai même pas trop réfléchi à ce que j'y allais parler avec vous ou pas, etc. Donc ça va être impro. En tout cas, ce petit fard beige, nickel. Très joli. Top. Je me suis rendu compte quand j'ai monté ma dernière vidéo maquillage blabla, si vous l'avez pas vu je vous la remets juste là, que je vous avais pas donné mon avis final sur ces pinceaux là. Vous savez les pinceaux de la marque Anjou que j'ai reçu gratuitement d'un vendeur Amazon, et bah sachez qu'ils sont top du top. Hein. Parce que depuis je les ai utilisés pour chacun de mes maquillages et ils sont top. Mais vraiment c'est une super qualité pour un tout petit prix. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire, c'est une très bonne idée cadeau. Je vais prendre le fard Gumdrop qui est un rose fuchsia. Hein. Voilà, ici, pour faire mon creux de paupière. On va commencer avec celui-là. Direct. Cash. Je vous avais dit que j'irais marcher contre les violences sexuelles, etc. envers les femmes. Et j'ai été. J'ai été donc à Paris, mais sachez qu'il y avait plein d'endroits en France, et même dans le monde entier, en fait, à l'étranger, etc. où il y avait des marches organisées comme ça contre les violences sexuelles, contre les femmes. Et c'était trop bien. Ça s'est bien passé, c'était dans le calme, j'étais avec 2 amis à moi, donc on était au top, quoi, bonne ambiance. C'était chouette de marcher en plus, moi j'aime bien en fait ce côté un peu où on est tous unis pour une même cause. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment très agréable cette sensation-là d'unité en fait. C'est assez rare d'être unis à plein d'êtres humains pour une même cause. Donc quand on marche ensemble, etc., et qu'on pense la même chose, ça fait trop du bien en fait. Enfin voilà, moi ça m'a fait du bien de marcher samedi. C'était vraiment bien à Paris, on était beaucoup, puisque d'après les organisateurs, on était 30 000, d'après l'État, on était 12 000. Vous faites une petite moyenne, voilà, si on était 20 000 à peu près peut-être, bah c'était trop bien. En tout cas, ce fard rose, mais il est vraiment très beau. Je suis très surprise de la qualité Too Faced. En général, je suis pas fan de leurs fards parce que ils s'estompent mal ou ils sont pas assez pigmentés. Mais alors là, le pigment, il est là, ça s'estompe très bien. Je suis très surprise de ce fard, top du top. Je vais prendre le fard Figgy Pudding, qui est le violet foncé. Le violet foncé qui est juste là. On va le mettre en coin externe ici. Pour foncer un petit peu. Donc franchement, ça s'est hyper bien passé dans le sens où il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de soucis en fait dans la manif. C'était vraiment top, une super ambiance. Il y avait beaucoup d'hommes, de femmes de tout horizon, etc. Enfin, c'était chouette quoi, moi j'aime bien. J'aime bien ça quand ça se rassemble pour des bonnes causes comme ça et que ça se passe bien. Je trouve ça important. Le seul truc que je déplore et qui m'a un petit peu mis triste, entre guillemets, hein, on s'entend, hein, tout va bien, hein, mais qui m'a un peu peiné, entre guillemets, c'est que comme ce jour-là, il y a eu des déboires avec les gilets jaunes, enfin les gilets jaunes, c'est pareil, hein, c'est une minorité de gilets jaunes qui fout la merde et on ne parle que de la minorité qui fout la merde. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bref, comme il y a eu des soucis sur les Champs-Élysées, dans les médias, surtout médias télévisés, etc., on a beaucoup entendu les gilets jaunes. Et très peu, je trouve, hein, après c'est peut-être personnel, hein, j'en sais rien, la marche qui a eu lieu contre les violences sexuelles. Et je trouve ça un peu moche parce que ça fait des mois que c'est organisé cette marche et que ça a été un peu, entre guillemets, éclipsé alors qu'on était beaucoup plus nombreux que les gilets jaunes. Donc c'est une marche qui a rassemblé énormément de monde et bah, finalement elle est un petit peu passée à la trappe ou en tout cas vraiment au second plan. Et ça m'a agacée parce que encore une fois, même quand on demande entre guillemets de la vue et de la médiatisation, et bah on n'a pas l'égalité. C'est un peu chiant quoi.
même comme ça, alors qu'on est beaucoup, et ben on nous donne une place médiatique qui est minime. Alors que, à mon sens, en tout cas, évidemment, on aurait mérité, je trouve, étant plus nombreux que les Gilets jaunes sur les Champs-Élysées, ayant fait quelque chose de propre, organisé depuis des mois, je trouve qu'on aurait mérité une place médiatique égale aux Gilets jaunes. Mais les médias, clairement, ont préféré mettre en avant les dégradations, etc. sur les Champs-Élysées. Voilà, je trouve ça un peu dommage, alors que pour une fois, on aurait pu un petit peu nous donner la parole, nous mettre un peu en avant, je sais pas, ça me paraissait cool quoi, mais non. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, bah franchement, tu vois, si t'en avais pas parlé toi sur ton Insta ou sur ton Facebook, et bah j'étais pas au courant. Bah merde quoi. On est plus de 12 000, ou en tout cas on est plus que les gilets jaunes, et il y a des gens qui savaient même pas qu'on avait marché quoi. Ça me fout un peu la rage. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi je trouve ça un peu grave quoi. Enfin bref, les médias quoi. C'est un peu moche en général. Hein. Il y a peu de médias qui sont top du top, j'ai envie de vous dire. Hein. Ils préfèrent bien ressasser la merde plutôt que de montrer des choses moins sensationnelles, j'ai envie de vous dire. Parce que bah oui, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de violence, etc. dans notre manif, donc c'était pas très intéressant d'en parler, j'imagine. C'est dommage. Je vais mettre de l'anti-cerne ici là pour faire un semi-cut quiz, juste pour en fait nettoyer ma paupière mobile. J'ai mis mon anti-cerne blanc, comme d'habitude tous les produits que j'utilise, je vous les mets en barre d'infos si jamais vous les cherchez et que vous avez envie de savoir ce que c'est. Tout est en barre d'infos. Je vais utiliser le Hot Toddy qui est un fard bizarre, un peu rose, doré j'ai l'impression, avec des reflets. Donc ah bah là il apparaît très rose, mais moi face il était très doré. Donc je sais pas. Bon, en tout cas, on va mettre celui-là. On va le mettre là, par là. Il est beau ce phare. Dimanche, j'ai été jouer à l'association dont je suis la présidente, à Partageux. C'est à Sucy-en-Brie, donc c'est une association où on joue toutes les journées aux jeux de société, hein, en gros. Parce que j'adore les jeux de société modernes. Hein. Et j'ai découvert un nouveau jeu. Je vous mettrai le nom et l'image de la boîte quelque part par là. Et honnêtement, en famille, je vous le conseille, mais à 10 000%. C'est tellement drôle. En gros, c'est un jeu où on est des petits pingouins et un des joueurs uniquement est la momie pingouin. Donc on est dans une pyramide. Et donc tous les pingouins cherchent des trésors. On jette un dé pour savoir de combien de cases on va pouvoir avancer pour aller chercher nos trésors. Un petit peu comme le jeu labyrinthe, vous savez, où on a des trésors à aller chercher. Donc ça c'est un peu le même principe, sauf que ça bouge pas. Et donc on a la momie qui est d'un côté du jeu et les autres pingouins là qui sont de l'autre côté. Et c'est des petits aimants qu'on fait avancer. Donc la momie ne sait pas où on avance. Par contre nous on voit où est la momie. Et on doit essayer de récupérer tous nos trésors sans que la momie nous attrape, en gros. Mais c'est tordant, c'est hilarant quand la momie elle nous tombe dessus. Enfin, franchement, c'est drôle, même entre adultes, je trouve. C'est un petit jeu simple, hein, il n'y a pas de stratégie évoluée, etc. Mais c'est drôle, on rigole tellement. Ça, par exemple, je suis sûre que ça plairait à fond à mes enfants, quoi. Parce que c'est trop marrant quoi, et même pour les adultes, bah, je trouve ça marrant, c'est le genre de jeu où on joue avec nos enfants et on rigole bien quoi, on n'est pas en train de se faire chier quoi. Et donc vraiment, ce jeu là, je vous le recommande à 1000% pour les fêtes de Noël ou quoi, à offrir à des enfants. Je trouve ça trop bien. Il est trop beau en plus le jeu, il est bien fait, il y a du joli matériel, le fait que ça soit un petit peu aimanté et tout, c'est trop joli. Vrai coup de cœur ce jeu, franchement j'ai adoré. Et là j'avais envie de mettre le Frostbite Me, parce qu'a priori c'est un phare qui pose souci, mais il est beau, il est blanc, donc je le mettrai bien moi tout là. Donc on va faire ça quand même, on verra bien si ça tourne à la catastrophe ou pas. C'est ce phare là qui me semble très pailleté blanc. On va voir ce que ça donne avec le pinceau déjà. On va voir. Écoutez, ça va on dirait. On dirait que ça va. Peut-être parce que j'ai mis l'anti-cerne, je sais pas, mais ça passe. Je trouve ça acceptable pour un phare qui
qui est très pailleté comme ça, un peu volatile. Franchement, ça va. Là, je suis en train aussi de préparer l'anniversaire des garçons, puisque, pour celles qui ne savent pas, mes garçons sont nés le 2 décembre pour Augustin et le 8 décembre pour Stanislas. Donc chaque année, on fait un anniversaire commun pour nos amis, notre famille, nos proches. Donc là, ça va avoir lieu le 1er décembre, le samedi 1er décembre. Et ensuite, chaque enfant aura son anniversaire avec ses copains de classe. J'ai envie de mourir. Ouais, c'est un peu la loose parce que bah faut gérer les petits, les enfants, faut tout organiser les anniversaires. Ça fait beaucoup de frais pour le mois de décembre, clairement, parce qu'après, derrière, il y a Noël. Donc, autant vous dire que le mois de décembre, c'est du speed, quoi. Et j'aime pas, moi, quand c'est speed comme ça me fout du stress très vite. Mais bon, on va y arriver. Il va falloir que je fasse la déco. Donc, cette année, on fait thème Harry Potter. Donc, j'ai acheté plein de choses, notamment chez Primark, tout ça. Donc, on va essayer de leur faire une jolie petite déco simple, hein, mais qui leur plaise. Et puis bah, on va passer un bon moment avec nos amis, notre famille, donc ça c'est cool. Tout ce qui est déco, tout ça, je pense que je vous posterai ça sur Instagram. Comme ça vous pourrez un petit peu voir ce que j'ai préparé. Hein. On va essayer de faire ça bien. Je vais reprendre le fard précédent, le Hot Toddy là, qui est un petit peu cuivré, rouge, rose, doré. Il est bizarre ce fard mais il est beau. Pour bien le fondre comme ça un peu avec le blanc. Il est vraiment beau ce fard. Je trouve que c'est le fard de la palette, un petit peu original presque de la palette, parce qu'il a plein de reflets. Je trouve ça très très joli. Franchement, j'aime bien. Et même le blanc pailleté là, hein, il est très très joli. Il est un petit peu plus difficile à travailler, hein, c'est sûr. Il fait des chutes peut-être un peu plus. Mais on arrive à le travailler. Je m'attendais à ce que ça soit une catastrophe, mais non, ça va. On arrive à faire quelque chose avec, je trouve. Franchement, ça va. Je vais reprendre aussi un poil du violet pour le remettre un peu par là. Coin externe. Comme je vous l'ai dit, hein, je vous prépare une vidéo idée cadeau de Noël. Après, ça sera sûrement un truc assez simple, quoi. Mais avec quelques liens quand même de choses qui m'ont un peu plu, avec du jeu de société dedans. Et ça, je pense que vous ne le retrouverez pas ailleurs. Donc ça peut amener un peu une plus-value à d'autres vidéos idées cadeaux. Mais après, il y aura aussi des choses assez classiques, quoi. Mais bon, voilà, je tente de vous faire ça bien. Et je pense que ça sortira début décembre. J'essaye la première semaine de décembre, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Je fais au plus vite en tout cas. Pour que ça puisse être un petit peu utile, parce que si je la sors trop tard, bah vous aurez déjà fait vos cadeaux de Noël, hein. Donc on va essayer de faire ça au mieux. Je vais en rester là, je pense, pour les yeux pour l'instant. On restompera et tout ça après, et on finira le ras de cils après. Je vais faire mon teint et je reviens tout de suite. J'ai fait mon teint, alors on repart sur la palette. Je ne sais pas ce qu'on va mettre en ras de cils. Est-ce que genre je reprends un peu le violet ou le orange et voilà. Ah bah on va peut-être partir sur du orange, tiens, j'ai pas utilisé le orange mat, on va partir là-dessus. Je vais prendre le Spice is Nice, qui est ce orange mat juste là. Je suis franchement assez surprise de la pigmentation de cette palette. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu dans les mains une Too Faced autant pigmentée. Alors je sais pas si vous l'avez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement je suis surprise. Et en bien, donc c'est cool. C'est très très cool. Est-ce que vous avez été voir le film Les Animaux Fantastiques 2 ? Moi j'ai pas été encore et j'ai très très envie d'y aller. D'ailleurs je pense que je vais me re-regarder le premier, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Donc je voulais me faire un petit kiff, revoir un petit peu toutes ces bêtes fantastiques, parce que ce que j'aime dans le premier, c'est ces animaux là dans le monde de Harry Potter qu'on ne connaissait absolument pas dans Harry Potter et qu'on découvre, et je les trouve trop chouettes. Et a priori dans le 2 on retrouve comme ça aussi pas mal d'animaux fantastiques. Voilà, je sais pas si le scénar est dingue, mais si on voit des animaux un petit peu dingues, déjà ça va me plaire en fait, tout simplement. Je suis une enfant.
Et j'aime bien aussi dans le premier, le héros là. Il a une tête un peu niaise. J'aime bien. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Je vous mettrai le nom quelque part par ici de l'acteur. Parce que moi, les acteurs, je retiens jamais les noms. Sachez-le, mais jamais. Mais j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il a tourné dans un film. Comment il s'appelle ce film? Je me rappelle pas non plus. Je vous mettrai ça en barre d'infos si je retrouve. C'est l'histoire d'un homme qui a une relation très complice, etc. avec sa femme. Un homme qui est artiste, peintre, et qui au fur et à mesure va se rendre compte qu'il est une femme, à une époque évidemment qui est bien loin de la nôtre. Et on va suivre comme ça ce processus de transformation accompagné par sa femme. Enfin, ce film, il est sublime. Et l'acteur, cet acteur-là, je trouve qu'il joue trop bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous le connaissez, et si vous connaissez d'autres films de lui, mais dites-moi en commentaire. Moi, j'ai trouvé génial ce mec. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le coin interne, vu que j'ai mis du blanc, je sais pas, soit on remet du blanc, soit on met autre chose. Je vais mettre autre chose pour tester en fait. Je vais mettre le Spiked Eggnote. Imprononçable clairement ce phare là. Qui est un phare un petit peu champagne peut-être. Un poil peut-être plus doré. Bon, en tout cas il est pas blanc quoi. Et irisé. On va mettre ça. Ouais en fait il est doré. Hein. Dans le pan il fait plus champagne. Mais là sur l'œil il me semble ressortir un peu doré quand même. Mais il est joli comme tout. Je vais mettre un petit liner comme ça de Sienna Black, j'aime bien. Donc c'est le Dazzle Liner, le Mantra, qui est un marronné en fait. Et je pense que ça pourra faire bien. Ça fait un peu look d'automne hein, quand même aujourd'hui. Un automne un peu rose, mais un automne quand même. Je voulais absolument pas le faire si long, mais j'ai foiré ce côté, alors du coup j'ai allongé. C'était un petit peu obligatoire. Bon, ça reste joli, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus court le liner, c'est pas très grave. C'est très beau, et franchement, je trouve que pour l'automne, les liners marrons comme ça, c'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve ça plus doux qu'un liner noir, et ça fait direct automnal. J'adore ce liner, en fait, tout simplement, je l'adore. Je vais mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et je reviens pour vous montrer le look final. Et voilà mes petits moches, j'ai choisi un rouge à lèvres, c'est un Abla que ma petite Ella m'avait offert dans notre swap. Si jamais vous n'avez pas vu le swap, je vous le remets juste là. Je l'aime beaucoup, bon il est très foncé hein, mais j'avais envie de ce rouge à lèvres là foncé qui rappelle un petit peu je trouve le coin externe de mes yeux, enfin voilà. Je l'aime bien, bon je l'ai appliqué à la truelle parce que je suis nulle en application de rouge à lèvres. Mais il est beau, voilà, j'aime bien. Alors qu'est-ce que je pense de cette palette? Première impression, premier make-up, elle est très belle. Elle est franchement très très belle. Alors oui, le fard blanc pailleté, la Frostbite Me que j'ai mis moi ici, oui, il est difficile un petit peu quand même à appliquer. Oui, c'est des paillettes, donc j'en ai partout sur le visage, même si après je passe pour enlever parce que je fais mon teint après. Hein. Même comme ça, il y a des paillettes un petit peu partout sur mon visage. C'est un peu compliqué à gérer. Il faudrait peut-être l'appliquer avec une glitter glue ou un truc comme ça. Peut-être, mais il reste joli, on le voit, j'ai réussi à le poser. Moi, à partir de là, ça me va à peu près, quoi. Alors oui, c'est un peu chiant, il y en a un peu partout, mais comme d'autres palettes. Genre dans ma palette Huda Beauty Emerald, là, il y a un fard, c'est pareil. Dès que je l'applique, c'est des paillettes, ça en fout partout. Je pense que c'est un petit peu inévitable avec des fards comme ça, très pailletés. Maintenant, les autres fards se sont estompés hyper bien. Le rose, le violet mat comme ça, là, hyper bien. Le orangé mat en ras de cils aussi, pas de problème. Franchement, c'est pigmenté en plus. Au-delà de bien s'estomper, c'est pigmenté et quand on estompe, la pigmentation ne se barre pas. Je suis très contente, très surprise. Je la trouve vraiment très jolie, c'est une très belle palette de chez Too Faced. Et au-delà du packaging mignon, franchement les fards sont de bonne qualité. En tout cas, tous les fards que j'ai utilisés là, ça s'est bien passé. Même le blanc pailleté qui pourtant pose problème parce que justement ça en fout partout et tout, eh ben, il est quand même présent, il se met sur la paupière. Franchement, c'est une jolie palette et j'ai très hâte de faire d'autres looks avec. Ce vert un peu pailleté, ce violet pailleté, le doré, enfin voilà. Ils sont trop beaux et j'ai hâte de continuer de m'amuser avec la palette.
Je vous posterai évidemment les looks sur Instagram si vous avez envie de voir un petit peu ce que je peux faire avec cette palette. Et bah rejoignez-moi sur Instagram, je vous mets mon compte Instagram juste ici. Si vous aimez ce genre de Get Ready With Me avec du blabla à l'intérieur, n'hésitez pas à me poser vos questions, comme ça je les note sur un petit cahier et je peux y répondre et ça me donne des idées ou des thèmes que vous avez envie que j'aborde en vidéo comme ça, blabla. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Mes petits moches, on se retrouve sur Instagram en attendant la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous venez d'atterrir ici, bienvenue. Installez-vous bien, abonnez-vous et voilà, bienvenue chez les petits moches, ça fait plaisir. Si jamais vous aimez bien mes vidéos et que vous aimez bien cette vidéo là précisément, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça encourage les youtubeurs, ça nous montre que vous aimez regarder tout simplement, que vous êtes là. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore vous répondre. Les petits moches, je vous laisse avec les pauses comme ça rapprochées pour voir un petit peu le maquillage de plus près et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Bisous!